بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 64 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, et c'est avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Cheikh il dit maintenant, on commence une nouvelle section dans le livre, et le Cheikh il dit faslun والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين وهي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. Donc il dit la religion, la réalité, c'est la réalité de la religion du Seigneur des mondes. Et c'est quoi la réalité de cette religion? C'est ce sur quoi les prophètes et les envoyés se sont mis d'accord. Hein? Donc c'est ça la réalité de l'islam. Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala il dit الحقيقة هي حقيقة الدين الذي عليه الأنبياء والمرسلون من أولهم إلى آخرهم، وهي حقيقة الإسلام لأن الأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا دين الأنبياء جميعا كلهم مسلمون وأتباعهم مسلمون، وكل من اتبع نبيا من أنبياء الله فإنه مسلم إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصار المسلم هو الذي اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لأن رسالته عامة ولأن دينه باق لا ينسخ إلى أن تقوم الساعة، فلا يسع أحدا من اليهود والنصارى وجميع الملل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه ويؤمن به، ولا يسع أحدا إلا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا أن يتبع نبيا من الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا أن يتعلق بولي من الأولياء ويعبده من دون الله أو يتبعه لو ما عبده، لا يجوز له أن يتبعه إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان وليا ولو كان عالما ولو كان، لا تجوز الطاعة إلا لله ولرسوله. هذه هي الحقيقة. Donc on va commencer par traduire tout ce qu'on vient de dire maintenant. Ça c'est des paroles, des principes très très importants dans la religion. Et le cheikh il dit donc que la religion, c'est la réalité, c'est la réalité de l'islam, la réalité de la religion. Et c'est quoi la réalité de cette religion? C'est la réalité de ce sur quoi tous les messagers et les envoyés et les prophètes ont été envoyés par Allah, du premier d'entre les messagers jusqu'au dernier. Et c'est ça la réalité de l'islam, parce que les prophètes ainsi que ceux qui les ont suivis, ils étaient tous musulmans. Tous les prophètes que Allah a envoyés, tous les messagers que Allah a envoyés, ils étaient tous musulmans, parce que l'islam ça signifie la soumission à Allah par son unicité, c'est-à-dire par le fait de n'adorer que lui, et de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala, et de se soumettre à lui par son obéissance, et de se désavouer de tout ce qui est shirk, c'est-à-dire de toute forme d'adoration qui serait vouée à autre que Allah, et de se désavouer des mushrikines et de ceux qui pratiquent le shirk. Donc la religion de tous les prophètes c'est l'islam, et tous les prophètes étaient musulmans. Dans ce sens-là, il n'y a pas un prophète qui était autre chose que musulman. Par exemple, il n'y a pas un prophète qui était chrétien, il n'y a pas un prophète qui était juif, il n'y a pas un prophète qui était bouddhiste, il n'y a pas un prophète qui était hindou, il n'y a pas un prophète qui était une autre croyance ou une autre religion. Ça n'existe pas. Tous les prophètes que Allah a envoyés, y compris Jésus, y compris Marie, y compris
Moussa alayhi salam, Daoud, David, Salomon, Suleiman, Yaqub, Ishaq et Ismaïl et tous les prophètes que Allah a envoyés à l'humanité, ils étaient tous sur l'islam. Ils étaient tous sur le tawhid. Ils étaient tous sur la même foi, la même croyance, le même principe et le même fondement. Jusqu'à ce que le dernier d'entre les messagers et le dernier des prophètes est venu avec l'islam. Donc tous les messagers d'Allah étaient musulmans et tous ceux qui ont suivi les prophètes d'Allah, s'ils ont suivi un prophète parmi les prophètes d'Allah avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'était des musulmans dans ce cas-là. Jusqu'à ce que vienne le dernier des prophètes, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors à partir de la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas d'autre chose qui sera considérée comme étant l'islam, excepté ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené. C'est-à-dire que le message, comme le cheikh il dit, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message général pour tous les hommes. Et c'est un message qui vient abroger tout ce qui avait été ramené auparavant, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que tout ce qui avait été ramené auparavant par les prophètes précédents comme révélation, que ce soit la Torah ou l'Injil, ça a été abrogé par la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc une fois après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus permis à quiconque parmi les juifs ou les chrétiens ou peu importe la religion, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas d'autre choix que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de croire en lui, et il n'est pas permis à aucun d'entre eux de continuer à suivre ce qu'ils suivaient auparavant, même si c'était valable auparavant de le suivre. Une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, tout cela est abrogé maintenant, et il ne reste plus maintenant que l'obligation pour tous les hommes de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et personne après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a le choix de suivre un autre prophète parmi les prophètes précédents. Et personne également parmi les hommes n'a le droit de s'accrocher à un homme pieux parmi les hommes pieux, ou un saint parmi les saints, ou un serviteur rapproché parmi les serviteurs rapprochés d'Allah, et encore moins de l'adorer en dehors d'Allah. Parce que s'il l'adore en dehors d'Allah, ça c'est du shirk. Comme ceux parmi les gens de bid'a ou les gens de shirk qui adorent des hommes, qui prient à des êtres humains, des hommes pieux, ils vont à leur tombe et ils les adorent en dehors d'Allah. Ça c'est du shirk. Donc il dit, si c'est un homme pieux, il n'a pas le droit de l'adorer et il n'a pas le droit de le suivre, même s'il ne l'adore pas. Il n'a pas le droit de le suivre dans ce qui contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un par exemple, il sait qu'un wali ou un homme pieux ou un rapproché parmi les hommes qui sont des serviteurs rapprochés d'Allah contredit une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quelque chose qui fait partie de la sunna, et il sait que c'est en contradiction avec la sunna et qu'il le suit quand même, alors dans ce cas-là il est dévié. Il est égaré. Donc on n'a pas le droit de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous prétexte qu'on suit la parole d'un homme pieux ou la parole d'un savant parmi les savants, peu importe qui il est, parce qu'il n'y a pas d'obéissance permise excepté à Allah et à son messager. Et voilà la réalité de la religion de l'islam. Donc le cheikh il dit فَالْأَنْبِيَاءُ وَأَتْبَاعُهُمْ كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ لأنهم يعبدون الله بما شرعه لهم كل وقت بحسبه وتنسخ الشريعة وتأتي شريعة أخرى ثم تنسخ وتأتي شريعة أخرى يقول تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فصارت الشريعة شريعته الباقية التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير
وكل الأنبياء والمرسلون اتفقوا على توحيد الله والنهي عن الشرك ويقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه ويأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك هذا عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويعبدون الله بشرائعهم التي شرعها لهم في أوقاتهم. Donc le cheikh il dit, pour résumer tout ce qu'on a expliqué, il dit donc que les prophètes et ceux qui les ont suivis de la manière correcte, ils ont tous été musulmans. Parce qu'ils adorent Allah selon ce que Allah leur avait légiféré. Chacun selon son époque, chacun selon ce qui correspond à son époque, selon l'époque de la révélation dans laquelle il vivait. Et s'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala selon la charia du prophète qui était à son époque, eh bien, si cette charia par la suite était abrogée, eh bien, il y avait une nouvelle charia qui venait, il suivait maintenant cette nouvelle charia. Puis elle était abrogée encore une fois par une autre, alors il devait suivre maintenant la nouvelle charia qui arrivait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48 dans Surat Al-Ma'idah, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, c'est-à-dire pour chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, a établi une loi et une voie à suivre. Et donc, chaque peuple a eu sa charia. Chaque peuple a eu sa charia. Chaque prophète, ou chaque messager plutôt, venait avec une charia. Jusqu'à ce que vienne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à partir de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes les charias précédentes sont abrogées. Et personne n'a le droit de suivre une autre charia que la sienne. Et cette charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est ni abrogée, ni changée, ni quoi que ce soit. Elle reste telle quelle jusqu'à la fin des temps. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour tous les peuples, contrairement aux prophètes et aux messagers auparavant qui étaient envoyés pour un peuple spécifique et particulier, et non pas pour tous les peuples. Et les prophètes précédents étaient envoyés pour des périodes précises, limitées, tandis que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un message qui a été envoyé jusqu'à la fin des temps, à partir de sa venue, jusqu'à la fin des temps. Et le cheikh il dit donc, tous les messagers et tous les prophètes se sont mis d'accord sur la base de la religion qui est le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans l'adoration, et l'interdiction du shirk, c'est-à-dire l'interdiction d'associer quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration. Et parmi les preuves à ce sujet, le verset 36 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour dire adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut. Adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut. Et le Taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le cheikh il explique que tous les prophètes ont ordonné aux hommes d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Donc ils ont tous ordonné le tawhid et ils ont tous interdit le shirk. Et c'est sur ça que, c'est sur ce principe-là que se sont établis et mis d'accord tous les prophètes d'Allah, tous les messagers d'Allah. Ils adorent Allah selon la législation qui leur avait été légiférée selon leur époque. Ensuite, Cheikh al-Islam, il dit: وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجٌ فالشريعة هي الشريعة فالشريعة هي الشريعة والمنهاج هو الطريق. Donc il dit, et même si chacun a reçu une législation à suivre et un chemin à suivre. Et Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce point-là,
il dit ما دام أنه شرع لله فإن التمسك به عبادة لله إلى أن ينسخ فإذا نسخ يترك العمل بالمنسوخ ويؤخذ بالناسخ فعبادة الله هي العمل بالشريعة في وقتها قبل أن تنسخ فإذا نسخت ينتقل إلى الناسخ ويترك المنسوخ لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit du moment que c'est la législation d'Allah, alors il faut s'accrocher à cette législation-là par adoration pour Allah. C'est-à-dire que le musulman, quand il dit « Moi, j'obéis à la loi d'Allah et à la charia d'Allah », pourquoi il se soumet à la loi d'Allah? Et pourquoi il obéit à la loi d'Allah? C'est parce que le fait d'obéir à la loi d'Allah et de se soumettre à sa législation, c'est une adoration ça, en soi, c'est une adoration pour Allah. C'est pour ça que certains, par exemple, qui regardent les choses par rapport à leur finalité ou par rapport à leurs intérêts, ils vont dire on applique la charia et celui qui applique la charia par exemple, eh bien par rapport au fait qu'il applique cette charia, il va avoir comme résultat telle situation. C'est-à-dire que celui qui applique la charia, il dit si on applique la charia, la vie va être meilleure. Et certains s'imaginent que si on applique la charia, le monde va devenir un monde parfait. Et il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de maladie. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné ces choses parmi les créatures. Et le fait d'appliquer la charia, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de ces choses-là dans le monde. Non, il va y avoir encore des injustices. Il va y encore avoir des crimes. Il va encore y avoir des péchés. Mais ça va être moindre. Et si jamais il y a des péchés, si jamais il y a des crimes, si jamais il y a des injustices, ou des maladies, ou de la tristesse, ou des choses mauvaises, eh bien, le but d'appliquer la charia, c'est pas uniquement ces situations-là ou ces conséquences-là, le fait de dire on veut créer un monde parfait ou un monde dans lequel il y aura que du bien ou que de la justice. Ça c'est un peu utopique et c'est un peu irréaliste. Et en même temps, le but de la charia, c'est comme on a dit, pour adorer Allah. Donc tu le fais parce que tu es obligé d'adorer Allah et que Allah t'a ordonné de le faire. Et par le fait que tu appliques sa révélation et sa législation, eh bien, il va y avoir dans ça une récompense pour toi et une protection contre le châtiment d'Allah au jour de la résurrection. Parce que tu as obéi à Allah et tu t'es écarté de ce qu'il t'a interdit. Et c'est ça, en fait, le but principal et fondamental de l'application de la charia d'Allah. Et non pas uniquement de dire on veut créer tel modèle de société, puis on veut que ce soit comme ci ou comme ça, et si on applique la charia, on commence à faire des promesses aux gens comme si on était des politiciens. Allah al-Musta'an. On essaie de faire croire à la population des choses pour dire acceptez acceptez ça, si on applique la charia, ça va devenir parfait, le monde va être parfait. Non, c'est pas vrai. Il peut y avoir aussi des injustices, comme il y en a eu dans le passé. Les khulafa, à travers l'histoire de l'islam, il y a eu des dirigeants, il y a eu des khulafa qui appliquaient la charia. Comme encore aujourd'hui, il y a des pays musulmans dans lesquels on applique la charia. Comme par exemple en Arabie Saoudite, ils appliquent la charia d'Allah. Mais les gens ils disent oh non, ça c'est pas la charia d'Allah, parce qu'il y a des péchés là-bas, ou parce qu'il y a de l'injustice, il y a certaines injustices. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire, et ça c'est l'idéologie de certains parmi les hizbiyin, que si un pays applique la charia d'Allah, il doit être parfait. Il ne doit pas y avoir aucun péché, aucune injustice dedans.
Et ça leur vient de cette idée-là, ils ne comprennent pas que d'appliquer la charia d'Allah, c'est une obligation religieuse déjà, et c'est une ibada de le faire, en partant. Hein? Donc tu le fais pour plaire à Allah, pour te rapprocher d'Allah. Et si il en découle des conséquences bénéfiques, comme c'est le cas lorsqu'on se soumet à Allah, alhamdulillah. Mais si par contre il y a des péchés ou des injustices, c'est certain qu'il y aura des conséquences à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il nous punit lorsqu'on lui désobéit, hein, pour nous purifier en même temps. Hein. Donc pour revenir au sujet, le cheikh il dit l'adoration, la charia d'Allah, du moment que ça vient d'Allah et que c'est la charia d'Allah, on s'y accroche par adoration pour Allah, jusqu'à ce que cette charia soit abrogée. Hein? C'est-à-dire, ça c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, la charia, elle ne peut plus être abrogée. L'abrogation, c'était uniquement possible à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avant, chez les prophètes précédents. Mais plus maintenant. Mais ça, c'est un exemple que le cheikh il donne pour dire que la religion d'Allah, c'est de s'accrocher à ce qu'il a légiféré jusqu'à ce que ce soit abrogé. Une fois que c'est abrogé, eh bien, maintenant l'adoration devient le fait de s'accrocher à ce qui est abrogeant et de délaisser ce qui a été abrogé auparavant. Et je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre ce sujet ou cet exemple plus clairement par la suite. Et le cheikh, il l'a déjà expliqué dans plusieurs cours, ce sujet-là. Donc, il a donné plusieurs exemples à ce sujet-là. Donc, je vais vous donner un exemple qui est simple, que vous allez pouvoir comprendre facilement. Donc, la charia, c'est de prendre ce qui a été abrogé en suivant, c'est-à-dire c'est de laisser ce qui a été abrogé et de prendre ce qui est abrogeant. Et c'est ça l'adoration d'Allah. Hein? Et donc, tu agis selon la charia, selon l'époque. Et lorsque c'est abrogé, tu laisses ce qui a été abrogé et tu suis ce qui est abrogeant. Selon l'ordre d'Allah. L'exemple de ça, c'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Madina, Al-Munawwara, Al-Madina Al-Nabawiyya, au tout début, les musulmans priaient vers Baytul Maqdis. Hein? Les musulmans priaient vers Baytul Maqdis, c'est-à-dire vers le nord. Puis, l'ordre est venu et révélé pour que les musulmans se tournent vers la Kaaba. Ça veut dire que maintenant, le fait de prier vers Baytul Maqdis, ça a été abrogé. Hein? Nusikh. Et qu'est-ce qui est devenu Al-Nasikh? Maintenant, c'est de se tourner vers la Kaaba. Et Al-Mansoukh, c'est qu'est-ce qui était de se tourner vers Baytul Maqdis. Donc, si après l'abrogation, après que Allah ait abrogé le fait de se tourner vers Baytul Maqdis, quelqu'un parmi les musulmans disait moi je vais continuer à prier vers Baytul Maqdis, alors dans ce cas-là il n'est plus en accord avec la charia. Même si c'était une charia précédente, il n'est plus en accord avec la charia parce qu'il a continué à vouloir adorer selon qu'est-ce qui a été abrogé et il a délaissé l'abrogeant. Et c'est ça que le cheikh est en train d'expliquer. C'est qu'une fois que l'ordre a été abrogé, la charia maintenant ça devient ce qui est abrogeant et non pas ce qui était abrogé auparavant. Tu ne peux plus continuer à le suivre. C'est la même chose par rapport à ce qui a été révélé à d'autres prophètes auparavant, qui a été abrogé par le Coran, et ce qui a été abrogé à l'intérieur de la révélation de l'islam, par rapport à des choses qui au début de l'islam étaient faites et qui ont plus tard été abrogées par d'autres commandements et d'autres règles. D'accord? Vous comprenez ce point-là? Non. Le cheikh il dit ensuite فالشرعة هي الشريعة فالشرعة هي الشريعة. Il fait référence au verset 48 dans Surat Al-Ma'ida لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Donc il dit الشرعة هي الشريعة. Et le cheikh il dit شرعة يعني شريعة. شيخ الفوزان يقول فالأنبياء لهم شرائع يختلف بعضها عن بعض ولكن ما دامت الشريعة لم تنسخ فإنه يجب العمل بها
والعمل بها عبادة لله سبحانه وتعالى فالشريعة للماء يقال لمورد الماء شريعة يعني شريعة الماء يعني مورد الماء الشرعة. Donc le cheikh il explique que الشرعة c'est-à-dire la sharia, ça veut dire la sharia. Nous qu'est-ce que les gens aujourd'hui ils ont l'habitude quand on leur dit le mot sharia, à quoi ils pensent? Hein? Couper la main des voleurs ou lapider les gens qui font l'adultère, ça fait partie de la charia, mais c'est pas la charia au complet. La charia c'est la religion en entier. La charia c'est l'islam au complet. C'est pas seulement une partie de la charia. Vous voyez, ça c'est un livre de fiqh, Al-Mulakhas al-Fiqhi, écrit par Cheikh Al-Fawzan. Bon, dans ce livre, il y a toutes les règles de la religion. À partir de Kitab al-Tahara et toutes les ibadat, al-Arkan al-Islam, al-Salat, al-Zakat, al-Sawm, al-Hajj, al-Jihad, et il y a ensuite al-Buyur et al-Mirath et al-Nikah, al-Talaq, hein. Puis après il y a d'autres chapitres au sujet de, par exemple, al-Hudud, ok, et donc beaucoup de sujets. Si on regarde par exemple, juste pour vous donner un exemple, des sujets à propos des peines, al-hudud wa ta'zirat, ça commence à la page 517, donc c'est juste pour vous donner un exemple. Donc 517 jusqu'à la page 541. Donc 541, c'est ici. Ouais, donc tout ça. Donc, vous voyez, le livre au complet, vous voyez son épaisseur, il fait à peu près plus que 600 pages environ. Regardez sur tout ce livre, c'est comme de la page, on a dit 519 à 545, c'est à propos des peines. Tout le reste, c'est les autres règles de l'islam. Donc c'est seulement ces pages-là qui parlent des peines. Donc si on prend par proportion, le fait de penser que la charia d'Allah, c'est uniquement, ou ça se limite uniquement à les peines, hein, par rapport à certains crimes, eh bien, ça c'est une limitation de la signification de la charia. La charia est beaucoup plus vaste que ça. Et même qu'il y a des aspects de la charia qui ne sont pas dans ce livre. Parce que ce livre-là parle uniquement des aspects de la pratique dans le fiqh, des pratiques physiques. Il parle et des règles par rapport aux interactions, mais il ne parle pas des croyances. Et la aqidah, c'est ce qu'il y a de plus important dans la charia. Le tawhid d'Allah, l'iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Toutes ces choses-là, tous ces aspects-là font partie de la aqidah, ils ne sont pas dans les livres de fiqh, ils sont dans d'autres livres. Hein? Donc ceux parmi les gens, en particulier les kuffars, qui pensent que quand tu leur dis le mot sharia, tout de suite ils pensent les peines, hein, les punitions pour les crimes, ça c'est l'imitation de la réalité de ce que signifie la sharia. Tout ce que le musulman croit, tout ce que le musulman pratique dans sa religion, tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça fait partie de la sharia. Et c'est de la sharia. D'accord? Donc, ça c'est important de le comprendre. Et il dit le cheikh que la charia des prophètes, quand on parle des règles et des lois et des principes, ça, chaque prophète il avait des règles et des lois différentes. Le fondement de l'islam, qui est le tawhid et la aqidah, ça reste toujours la même pour tous les prophètes. Mais pour ce qui est des règles et des pratiques et des principes, de l'application de la religion, il peut y avoir des différences d'une charia à l'autre. Il dit toutefois,
parce qu'il dit toutefois, tant qu'une charia n'a pas été abrogée, il est obligatoire pour le croyant de l'appliquer. Et le musulman qui la met en pratique, il le fait pour adorer Allah. Et l'origine linguistique du mot sharia, en arabe, sharia ça veut dire quoi? Ça veut dire un cours d'eau. Un cours d'eau. Hein? On dit, le cheikh il dit, shari'atul ma, al-mawrid, mawridul ma. Mawridul ma, ça veut dire le cours de l'eau. L'eau qui coule, dans un petit cours d'eau, un ruisseau, quelque chose comme ça, on peut l'appeler en arabe sharia. Même le mot en arabe pour désigner le chemin ou la rue, on dit shari', la rue, on dit shari' en arabe. Donc c'est un chemin, et le cours d'eau c'est aussi dans ce sens-là, ash-shari'a. Donc c'est un chemin qu'on doit suivre et qui est obligatoire pour nous de suivre. C'est ça la shari'a. Et le cheikh il dit ensuite, قال الله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين فأخبر أن الله جعل للأنبياء السابقين. Donc le cheikh, j'ai oublié de traduire, le cheikh il a mentionné les deux versets. À chacun nous avons donné, à chacun d'entre vous, nous avons donné une loi, une législation et un chemin. Et dans l'autre verset qui est le verset 18 et 19 dans Surat al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis nous t'avons mis, c'est-à-dire toi, ô Muhammad, nous t'avons mis sur la charia de l'ordre. Alors suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne peuvent en rien te profiter vis-à-vis d'Allah. Ils ne peuvent en rien te profiter vis-à-vis d'Allah, en quoi que ce soit. Et les injustes sont alliés les uns des autres, tandis que Allah est le protecteur des pieux, de ceux qui ont at-taqwa. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, فأخبر أن الله جعل للأنبياء السابقين شرائع وجعل لمحمد صلى الله عليه وسلم شريعة وأمره باتباعها وهو ومن آمن به وأمره باتباعها هو ومن آمن به فمن لم يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه ما يقول أنا متبع لموسى أو لعيسى بل هو متبع لهواه لأن شريعة موسى وعيسى عليهما السلام قد انتهت ونسخت فهذا متبع لهواه قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالذي لا يتبع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم متبع لهواه وإن قال إنه متبع لموسى أو لعيسى عليهما السلام فهو كاذب فهو كذاب لأن موسى وعيسى وجميع الأنبياء حثوا على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث حتى إن الله أخذ الميثاق على الأنبياء أنفسهم كما سبق أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي لا بد أن يتبعه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث فكيف بغير الأنبياء
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الظالمون بعضهم أولياء بعض كما قال عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يسلط الله الظلمة بعضهم على بعض الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما المؤمنون فإن الله هو وليهم الله ولي الذين آمنوا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a informé que il a fait pour les prophètes précédents des législations différentes et il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une loi, une législation, et ça c'est son ordre et son commandement, et il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à tous ceux qui ont cru en lui de suivre cette charia. Donc celui qui ne suit pas la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il suit sa passion, même s'il dit non, moi je suis Moïse, Moussa, ou bien je suis Jésus, Isa, on dit non, il suit sa passion. Parce que la charia de Moussa et la charia de Isa, elle a été abrogée. On ne peut plus la suivre aujourd'hui. Alors la réalité c'est que cette personne suit sa passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50 dans Surat Al-Qasas, et s'ils ne répondent pas, et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah? Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc celui qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est en train de suivre sa passion. Même s'il prétend, ou même s'il dit je suis en train de suivre Moussa, ou je suis en train de suivre Isa, c'est un menteur, il ment. Parce que Moussa et Isa, de même que tous les messagers, tous les prophètes, ont incité à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'il allait être envoyé. Et la preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement avec tous les prophètes. Les prophètes que Allah a envoyés auparavant ont tous pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était envoyé alors que l'un d'entre eux était vivant, qu'il devait absolument et obligatoirement suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est mentionné dans le verset 81 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque nous avons pris l'engagement des prophètes que si un livre ou une sagesse vous vient, si on vous a donné un livre ou une sagesse, puis que vous vient un messager qui confirme ce qui est avec vous, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que vous devez croire en lui et que vous deviez le défendre à ce moment-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement avec les prophètes qu'ils devaient suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'il allait être envoyé. Alors que dire de ceux qui ne sont pas des prophètes? Si même les prophètes précédents avaient l'obligation de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que dire de ceux qui ne sont pas des prophètes? Ils ont encore plus une obligation par rapport à cet ordre-là dans ce cas-là. Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a. Ils ne pourront rien te profiter ou t'aider en quoi que ce soit auprès d'Allah. Et les injustes sont alliés les uns des autres, tandis que Allah est l'allié ou le protecteur des pieux, ceux qui ont at-taqwa. Donc les injustes sont alliés les uns des autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 129, dans Surat Al-An'am, c'est ainsi que nous donnons le pouvoir à des injustes sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Et il dit, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains injustes du pouvoir sur d'autres injustes pour les punir. Et il mentionne le verset 257 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit:
Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tandis que ceux qui ont rejeté la foi, leurs alliés sont le Tarout. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les compagnons de l'enfer où ils demeureront éternellement. Tandis que les croyants, eh bien, leur allié et leur protecteur, c'est Allah. Allahu waliyul ladhina amanu. Wal minhaj huwa at-tariq. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Donc le cheikh il dit, tandis que al-minhaj, al-minhaj, ça veut dire le chemin, ça veut dire la voie. Et il cite le verset 116 à 217, le verset 16 à 17 dans Surat al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et s'ils se maintenaient sur la bonne voie, à la tariqa, nous les aurions abreuvés certes d'une eau abondante afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il s'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Et le cheikh il dit, donc premièrement, al-shari'a hiya al-millah wal-minhaj huwa at-tariq alladhi yasiru alayhi al-insan fi dinihi. Donc al-tariq, al-minhaj c'est al-tariq. Al-minhaj c'est le chemin, c'est la voie sur laquelle l'être humain avance dans sa religion. Et le cheikh il dit: وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Donc il dit: أي على الطريق الصحيح الموصل إلى الله لسقاهم الله المطر وأنزله عليهم في حينه وفي أوقاته ماء غدقا ولكن انحباس المطر إنما هو بذنوب بني آدم. يعني يحبس الله المطر بسبب ذنوب بني آدم. الشاهد من قول استقاموا على الطريقة أي على المنهج الرباني. Donc le cheikh explique que s'il s'était tenu droit sur la voie, c'est-à-dire le chemin, la bonne voie, la voie droite, la voie correcte qui amène réellement à Allah, eh bien s'il s'était tenu sur cette voie-là, istaqamu, on a fait la khutbah aujourd'hui, c'était sur al-istiqama, donc on voit ici le terme wa allaw istaqamu ala tariqati, s'il s'était mis droit sur le chemin, sur la voie, la asqaynahum ma'an ghadaqa, on leur aurait fait tomber une eau, on les aurait abreuvés d'une eau, c'est-à-dire il aurait fait tomber pour eux la pluie à ce moment-là, pour les abreuver, et ils auraient eu de la pluie de façon constante et de l'eau constante pour boire. Mais à cause de leur péché, Allah subhanahu wa ta'ala retient l'eau, il retient la pluie, à cause des péchés de Bani Adam. Et donc il dit, et qu'est-ce qu'on veut tirer par rapport à ce verset, c'est qu'est-ce qu'il mentionne ici à propos de at-tariqa, c'est-à-dire la voie qui est la voie que Allah nous a ordonné de suivre. Et le cheikh il dit فَالشِّرْعَةُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرِيعَةِ لِلنَّهْرِ. فَالشِّرْعَةُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرِيعَةِ لِلنَّهْرِ وَالْمِنْهَاجُ هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة هي حقيقة الدين وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام. Donc le cheikh il dit la sharia elle est de la même elle a le même degré ou bien dans la même position que le cours pour l'eau, le cours d'eau, comme une rivière par exemple, l'eau qui coule dans une rivière. Donc c'est dans le même sens que ça. Et al-minhaj, c'est la voie que tu empruntes dans la religion. Et le but et l'objectif
c'est la réalité de la religion, et c'est-à-dire l'adoration d'Allah, lui seul, sans partenaire, d'adorer Allah seul, sans lui donner d'associé ou de partenaire dans l'adoration, et c'est la réalité de la religion de l'islam. Et le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit وَعِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هي حقيقة دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أو لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد يعني مثل الإخوة من الأب أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام وإن اختلفت شرائعهم التي شرع الله لهم لأن الله يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها كل أمة يشرع الله لها ما يناسبها في وقتها ثم ينسخ الله ذلك بما يناسب الوقت المستقبل وهكذا إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فشرع الله له دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ولا يستسلم لغير الله فمن استسلم لله وحده فهو المسلم حقا ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم لله فهو ملحد مستكبر. Le cheikh, il explique, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui, il dit que l'adoration d'Allah, le fait d'adorer Allah lui seul, sans partenaire, c'est ça la réalité de la religion de l'islam. C'est-à-dire, c'est ça la réalité du message, c'est ça le fondement et la base et la réalité de l'enseignement de l'islam. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, si tu leur poses la question, c'est quoi le message fondamental de l'islam? Allez n'importe où, dans les centres commerciaux, ou dans les métros, ou bien dans les écoles secondaires, ou dans les universités, et tous les musulmans que vous rencontrez dans le chemin, vous les arrêtez, vous leur posez la question, c'est quoi le message fondamental de l'islam? Et combien d'entre eux, ils vont vous répondre que le message fondamental de l'islam, c'est l'adoration d'Allah seul, sans partenaire et sans associé, et de rejeter le shirk, de rejeter le shirk. Combien d'entre eux, ils vont vous répondre de cette façon? Très peu. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que beaucoup de musulmans ignorent la réalité de l'enseignement de l'islam, et la réalité du message fondamental de l'islam. Déjà, même le principe fondamental dans l'islam, qui est la parole du témoignage de la ilaha illallah, si tu demandes à des musulmans de te l'expliquer ou de te demander qu'est-ce que ça signifie, la plupart ne seraient même pas capables de te l'expliquer correctement. Donc, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. C'est pour ça qu'il est important d'enseigner ces choses-là aux musulmans. Parce que beaucoup de musulmans, ils entendent ce genre de sujet et ce genre d'enseignement, et ils disent, on connaît ça déjà, on n'a pas besoin d'entendre parler de ça. L'unicité d'Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, nous on dit ça depuis qu'on est tout petit. Ils répètent comme des perroquets, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça signifie réellement. Ou bien s'ils le comprennent, ils ne l'appliquent pas. Ils n'appliquent pas ce que ça implique. Et ils ne savent pas ce que ça contredit. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on voit dans le mode de vie de beaucoup d'entre les musulmans des contradictions avec ce fondement-là ou ce principe fondamental. Et c'est pour ça que les ulama, ils le répètent tout le temps, et ils l'enseignent tout le temps, ils l'expliquent tout le temps. Donc, il dit que la réalité de l'islam, c'est l'adoration d'Allah seul, et de ne pas lui donner de partenaire et d'associé dans l'adoration, et que c'est ça la religion de tous les messagers, de tous les prophètes, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que les prophètes sont des frères
hein, de mères différentes. Les prophètes sont des frères de mères différentes. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique, est la même. Et le cheikh dit c'est l'exemple de frères qui sont des frères du même père, mais qui ont des mères différentes. Et l'exemple qui est mentionné ici, hein, c'est pour dire que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Hein? Leur religion, elle est unique. Et c'est l'islam, c'est le tawhid. Mais les législations et les lois que chaque messager a reçues, c'est différent d'un messager à l'autre. Hein? Parce que, pourquoi il y a des différences? Pourquoi il y a des différences? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour chaque nation une législation qui correspond à l'époque, hein, à l'époque auquel ce messager a été envoyé. Parce que c'était ainsi pour les messagers précédents et les prophètes précédents, chacun d'entre eux venait pour un peuple spécifique et pour une période spécifique. Et c'est pour ça que chacun venait avec une loi qui correspondait à son époque. Puis, par la suite, elle était abrogée, cette loi était abrogée par une autre dans l'avenir qui correspondait à l'époque. Jusqu'à ce que vienne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré la religion de l'islam, hein, et c'est la religion avec laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, et cette religion qu'il a ramenée, elle est valable pour toutes les périodes jusqu'à la fin des temps, et pour tous les endroits sur terre jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et l'islam, sa définition, c'est le fait de se soumettre à Allah par son unicité, en établissant son tawhid, et de se soumettre à ses ordres par son obéissance. Et quand on dit qu'on doit se soumettre à Allah, c'est-à-dire qu'on doit se soumettre qu'à lui seul et à personne d'autre que lui. Donc celui qui se soumet à Allah seul, c'est lui le vrai musulman. Tandis que celui qui se soumet à Allah et à quelqu'un d'autre que Allah, lui il est mushrik. Et celui qui refuse complètement de se soumettre à Allah, donc il se soumet ni à Allah ni à rien d'autre, et lui c'est l'athée ou la personne arrogante ou qui refuse de se soumettre à Allah. Donc ça c'est les différentes catégories par rapport à la soumission. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera, Inch'Allah, au prochain cours, la suite de l'explication. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.